Et je voudrais surtout saluer mes amis internautes qui attendent ce moment d'encouragement, ce moment, je dirais vraiment, où ils reçoivent quelque chose pour pouvoir changer leur destinée. Parce que je sais que dans ce temps-là, ce n'est pas facile de garder la paix. Alléluia. Parce qu'on s'interroge beaucoup. Mais croyez-moi, chers bien-aimés, que le Seigneur vous dit une chose. Restez dans la paix. Amen. Je suis le grand médecin. Je connais votre maladie. Venez me consulter et vous serez guéri. Car la maladie, la semence de la maladie se trouve en toi, en vous-même. Mais j'ai payé le prix. J'ai accepté, alléluia, le prix à payer. C'est mon sang. J'ai accepté la mort pour que vous soyez vraiment délivrés. Car c'est par mes meurtrissures que vous serez guéris. Les vaccins, ça c'est la solution des hommes. Mais ma solution, c'est l'esprit. Ce matin, je voudrais vraiment vous amener un peu plus loin. Peut-être, me dites-vous, mais qu'est-ce qu'il peut m'apprendre encore? L'essentiel. C'est pourquoi la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, des sacrificateurs, des gens qui se disent, Seigneur, je veux te servir, c'est de sonder, c'est de chercher, c'est d'apprendre. C'est pourquoi ce matin, le thème de mon entretien avec vous, c'est vous apprendrez de moi. Vous apprendrez de moi. Et attention, c'est un avertissement que je vous donne, mon peuple, mes enfants que j'aime. Vous apprendrez de moi. Je ne parle pas, vous apprendrez d'une doctrine, ou de pasteur, ou de prophète, etc. et tout. Mais d'abord, vous apprendrez de moi et vous aurez cette capacité de sonder. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, mon peuple, c'est sonder. Savoir réellement si ce que vous avez reçu vient de moi ou vient de l'autre. Parce que je peux vous dire que le combat est intense. Vous entendez parler de bruit de guerre. Vous entendez parler, vous voyez même la guerre. Vous voyez les atrocités, la méchanceté. Mais ce qui arrive est pire que tout ce que vous voyez. Car l'Antichrist, il est déchaîné, sachant que son temps est arrivé. Le diable ne vous fera pas de cadeau. Il vous donnera toutes sortes d'épreuves. Il vous tendra toutes sortes de pièges. Mais ne tombez pas dans le piège. Rappelez-vous, alléluia, que moi, lorsque j'étais, avant de commencer mon ministère, moi Jésus, rempli de l'Esprit, Dieu m'a dit, maintenant, va dans le désert. Va maintenant pour subir l'épreuve. Et parce que le peuple a besoin de victoire. Il a besoin de voir comment tu vas te sortir. Et tout de suite après, il y a une chose, lorsque tu as été tenté par le diable, ta victoire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi, avant de laisser ce monde, j'ai dit une chose. Matthieu 28, verset 20. Oh! Une chose que j'ai, une directive que j'ai donnée. Matthieu 28, verset 20. Enseigne-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Chers bien-aimés, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas une infinité, il n'y a pas un cahier de charge avec un tas de directives, non. C'est simplement
enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai appris, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne craignez pas. À partir du moment où vraiment vous êtes dans l'obéissance, ne craignez pas. Alléluia. Nous allons définir, chers bien-aimés, enseigner. Enseigner, c'est transmettre des connaissances à quelqu'un. Donner des connaissances, transmettre des connaissances à quelqu'un, c'est donner des leçons à quelqu'un. Mais ce que vous transmettez, vous devez d'abord l'avoir reçu. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un film. Alléluia. Non. Vous devez être vrai. Dans quel but, mes bien-aimés, devons-nous transmettre, devons-nous enseigner? Premièrement, afin de ne pas oublier Dieu. Parce que si on n'est pas, si on ne connaît pas, si on n'est pas enseigné, si il n'y a pas de recherche, eh bien très rapidement, on dira, mais non, ça c'est de la bêtise, ça c'est de la connerie. Ça c'est le langage du panier. Alléluia. Mais à vous, mon peuple, vous devez vous appuyer sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu. Lisez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue. Donc d'abord, mes bien-aimés, dans quel but devons-nous enseigner afin de ne pas oublier Dieu? Ensuite, une chose de plus dangereuse, c'est ce que nous voyons dans ce monde, parce que c'est l'apostasie qui est rentrée maintenant dans le monde, ce qui était déjà prévu. Eh bien, je vous dis surtout pour éviter d'imiter les nations. Parce que le Seigneur nous a bien dit, vous êtes une nation à part. Vous allez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai envoyé afin que vous instruisez, afin que vous, alléluia, protégez le monde. Vous avez un travail à faire dans le monde. Donc, mes bien-aimés, n'imitons pas le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, à vous que je parle, chers amis internautes, chers amis pasteurs ou autres, mettons de l'ordre dans nos églises parce que Dieu est saint et il faut que vraiment que la sainteté existe au milieu de lui. Deutéronome 18, versets 9 à 13. Deutéronome 18, 9, 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Chers bien-aimés, voyez, je ne suis pas un exégète. Je ne suis pas non plus un docteur. Je suis simplement, je dirais, un enfant de Dieu qui est enseigné par Dieu lui-même. Et souvent, le Seigneur me tire les oreilles. Souvent,
le Seigneur me donne, je dirais, des missions qui ne sont pas toujours faciles, mais il faut être évalué parce que nous devons grandir dans l'esprit. Et comment peut-on savoir si on grandit dans l'esprit? Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps est arrivé pour se lever et pour prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu et surtout être un instrument malléable entre les mains du Seigneur. Car c'est lui qui fait. Ce n'est pas notre volonté qui va se faire, mais c'est sa volonté. Nous, n'oubliez jamais une chose, cher ami qui m'écoutez, que nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui bâtit. Ce n'est pas nous qui bâtissons, mais c'est lui qui bâtit. Amen. Je vais juste vous montrer quelque chose. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous avez en face de vous un imitateur. Vous avez en face de vous un prestigitateur. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a été, alléluia, qui est dans, je dirais, dans la chair, le diable. Alléluia. Et qui connaît votre chair. Et il veut satisfaire votre chair en vous faisant croire n'importe quoi. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, alléluia, il y a beaucoup de faux enseignements et surtout de faux signes. Alléluia. Il faut maintenant, chers bien-aimés, que nous puissions prier pour que les responsables, les prédicateurs, les gens qui nous dirigent puissent être saints. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. On a oublié l'exercice du genou. On ne sait même pas maintenant plier les genoux. On ne sait même pas maintenant se courber. On ne sait même pas lever la main. On regarde. On n'accepte plus même d'entendre le parler en langue. Lorsqu'on entend parler en langue, on est irrité. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, mes bien-aimés. Lorsque l'esprit commence à se manifester, que les gens dansent, que les gens, etc. et tout, eh bien, on est surpris. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est du désordre dans le cœur de l'homme. Il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Mais Dieu, en ce moment, et je vais terminer par là. Dieu, en ce moment, il nous dit, faites attention. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui vient de moi. Ce n'est pas tout ce que vous entendez qui vous amènera vraiment à l'épanouissement. Ce n'est pas tout ce que vous faites, même lorsque vous jeûnez et priez. Mais comment vous jeûnez? Comment vous priez? Tout cela, alléluia, il faut sonder. Il faut crier à Dieu. Parce qu'en nous, il y a les deux natures. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a la nature pécheresse. Et c'est au fur et à mesure que nous allons nous nettoyer. Au fur et à mesure que nous allons nous humilier, que nous allons commencer à nous, vraiment, à entrer dans la perfection, à nous approcher de Dieu. Je vais terminer avec quelque chose qui m'a fait réfléchir beaucoup. C'est Moïse et Aaron. Lorsque Dieu a donné à Moïse l'ordre d'aller vers Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Moïse a dit « Mais avec quoi ?» Le Seigneur lui a dit « Mais je te donne un bâton, l'autorité. Et là, avec ce bâton-là, tu vas pouvoir les convaincre. » Et c'est là que le combat a commencé.
Et c'est Dieu qui a donné cet ordre. Mais lorsqu'il est arrivé vers Pharaon, alléluia, eh bien, Pharaon a cherché ses sorciers, ses satrapes, etc. et tout, et ils ont fait les mêmes choses. Alléluia. Nous allons prendre cela pour terminer. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Exode 7, versets 1 à 3. Exode 7, 1, 3. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. 3. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Amen. Amen. Dieu avait un but. Mais Pharaon ne s'est pas laissé faire non plus. Parce qu'il y avait de la résistance. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de la résistance dans votre cœur. Hein? Si vous avez de la résistance, mes bien-aimés, sanctifiez-vous ou repentez-vous. Parce qu'il y a vraiment un esprit. Maintenant, regardez un petit peu la réaction de Pharaon. Exode 7, verset 8 à 29. Oh! Exode 7, 8, 29. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appelle des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit toutes leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs eaux, tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, et dans les vases de bois, et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Le dernier verset, vas-y. Mais les magiciens d'Égypte Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Le dernier point, mes bien-aimés, pourquoi et vraiment
que nous devons recevoir l'enseignement, nous devons recevoir, je dirais, la transmission. C'est surtout, chers bien-aimés, pour entrer dans notre héritage. Parce que le Seigneur nous a donné un héritage. Je n'ai ni or ni argent, et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, le nom de Jésus. Notre héritage, ce sont les nations. C'est pourquoi, dans Acte 1, verset 8, il est écrit. Acte 1, verset 8. Oh! Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, alléluia, comme récompense, voilà ce que vous aurez, le livre de Psaume de David, Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, je terminerai en vous disant une chose. Levons-nous et servons le Seigneur. N'ayons pas peur, alléluia, de servir le Seigneur, parce que le peuple de Dieu existe partout. Et pour terminer, Acte 15, verset 14. Acte 15, verset 14. Acte 15, verset 14. Hommes frères, écoutez-moi. Pierre qui parle. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Amen. Amen. Dieu, sur tout l'univers, il y a le peuple de Dieu, et même dans l'esprit, alléluia, comme le Macédonien, Dieu nous parle. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Yes.